Voici maintenant le prince Harry et Meghan Markle. Ils se sont joints à plus de 700 personnalités publiques pour demander l'interdiction de la superintelligence artificielle en raison de problèmes de sécurité. Que pouvez-vous me dire d'autre à ce sujet? Tout a commencé à Milan, la capitale de l'excès, des flashs et du pouvoir mesuré en tissu plutôt qu'en couronne. La Fashion Week était de retour après des années d'incertitude post-pandémique et le défilé Versace était le plus exclusif de tous. Sur invitation uniquement, liste d'invités cryptée, pas de seconde chance à la porte. Mais à 18h47 précise, une Maserati noire s'est arrêtée devant la Via Gesù. La pluie avait cessé, les caméras se sont tournées et Meghan Markle est sortie. Vêtue de Versace de la tête aux pieds, trench coat orné d'or, lunettes de soleil élégantes, talons suffisamment pointus pour couper du marbre. Elle avait tout d'une star, sauf un problème. Voici ce que je peux vous dire, Rita. N'oubliez jamais qu'en 2020, le prince Harry a été piégé lors d'un appel téléphonique avec deux farceurs russes se faisant passer pour Greta Thunberg et son père. Elle ne figurait pas sur la liste. Les agents de sécurité ont vérifié 2 fois, scannant leur tablette pendant que son assistante souriait avec crispation. « Nous sommes ici pour le segment du défilé », a-t-elle dit. Madame Markle a confirmé directement auprès du bureau de Donatella. Le garde a froncé les sourcils. Défilé? Ce n'était pas un laissez-passer d'invité qu'elle réclamait, c'était un rôle de mannequin. À l'intérieur, les répétitions du défilé étaient sur le point de commencer. Des mannequins vedettes s'agitaient dans les coulisses. Zee, Bella, Victoria. La dernière chose dont Versace avait besoin était une intruse d'une duchesse, devenue un aimant à gros titres mondiaux. Mais Meghan n'a pas bronché. Selon des témoins, elle a remis au garde son téléphone montrant un fil d'email d'un agent de liaison RP de Versace qui semblait confirmer une considération de participation spéciale. Sauf que l'agent de liaison n'y travaillait plus. Pendant l'appel, il leur a dit que Donald Trump avait du sang sur les mains et s'est maladroitement distancé du prince Andrew. La seule chose sur laquelle cet homme est une autorité. Un superviseur est arrivé, chuchotant d'urgence dans une oreillette. En quelques minutes, le responsable de la sécurité de la marque est descendu personnellement. « Markle », a-t-il dit avec précaution, « je crains qu'il n'ait eu un malentendu. Le défilé est complet. » Sa réponse fut d'une froideur absolue. Versace n'est jamais complet quand Legacy franchit la porte. Est Iasca et Mary Jane. Je suis désolé, mais je pense qu'il est un... Et je me fiche de ce qu'il pense de l'intelligence artificielle. La tension à l'extérieur du lieu était électrique. Les paparazzis ont envahi l'entrée, sentant une histoire. Des flashs ont éclaté. Son expression n'a jamais changé. Pendant ce temps, à l'intérieur du lieu, Donatella Versace elle-même aurait fait les 100 pas, furieuse que la situation se répande au public. « Tenez-la à l'écart », a-t-elle dit catégoriquement à son personnel. Ce défilé est une affaire de design, pas de drame. Mais le drame était déjà arrivé, vêtu d'or. Lorsque la sécurité a finalement, poliment, demandé à Meghan de s'écarter, elle est restée immobile, le menton haut. Des témoins ont dit que le silence a duré 10 secondes complètes avant qu'elle ne dise doucement « Si vous fermez un défilé, j'en construirai un autre ». Cette phrase a été captée par 3 caméras différentes et s'est répandue sur les médias sociaux avant même que le défilé ne commence. Au moment où le premier mannequin a défilé, Tic Versace rejette Meghan était déjà en tendance dans 5 pays. Et alors que les lumières s'éteignaient à l'intérieur de la salle dorée, personne ne regardait le défilé. Ils regardaient la femme à qui on avait refusé l'accès. Non, je ne sais pas pourquoi les gens les font intervenir, car cela ne fait que dévaloriser la question. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation RP prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas sans pas. Au moment où le défilé de Versace s'est terminé, l'histoire à l'extérieur avait déjà éclipsé celle à l'intérieur. Le rejet de Meghan au défilé était le titre de tous les flux de divertissement. Des vidéos ont inondé TikTok et X en quelques heures.
La duchesse se tenait, posée à la barricade. Les lumières clignotaient, son reflet capturé dans les portes de verre de Versace, comme un fantôme de l'Empire qui ne la laisserait pas entrer. Et puis est venue la légende qui a cassé Internet, d'un blogueur de mode milanais qui avait enregistré tout l'échange. Ils ont dit que le défilé était complet. Elle a dit « L'héritage n'attend pas la permission ». Ce seul post a atteint 10 millions de vues en 2 heures. À l'intérieur du bureau RP de Versace, c'était le chaos. Les assistants ont reçu l'ordre d'effacer les images, de faire retirer les contenus et de faire taire les fuites. Mais il était trop tard. Tous les sites de potins de luxe de Paris à Séoul avaient le clip et l'angle était brutal. Meghan présentée comme défiant. Versace présenté comme élitiste. Un message divulgué d'un groupe de discussion du personnel n'a pas aidé. Un employé avait écrit « Elle pensait vraiment qu'elle pouvait simplement se présenter et défiler comme si elle était Bella Hadid ». Lorsque cette capture d'écran a atteint Internet, le ton a changé instantanément. Les fans ont inondé la page de Versace, la qualifiant d'irrespectueuse, de sourde et de non professionnelle. D'autres ont accusé la marque d'avoir publiquement humilié une femme qui portait littéralement du Versace pour en faire la promotion. Et Meghan, elle n'a rien dit. Elle n'a pas tweeté, n'a pas posté, n'a pas appelé son attaché de presse. Au lieu de cela, un journaliste milanais l'a aperçue plus tard dans la nuit, calme, posé, dînant au mandarin oriental avec 2 femmes non identifiées et un sac de vêtements Versace à ses pieds. L'une des femmes, identifiée plus tard comme styliste pour une maison de couture italienne rivale, lui aurait dit « Vous pourriez faire la une des journaux de demain si vous le vouliez ». Ce à quoi Meghan a simplement répondu « Je le fais déjà ». Pendant ce temps, Donatella Versace a tenu une réunion d'urgence après le défilé qui s'est prolongée après minuit. Selon Corriere della Moda, les conseillers principaux de la marque se sont disputés pour savoir s'il fallait publier une déclaration. Certains voulaient noter qu'elle n'ait jamais demandé à défiler. D'autres voulaient blâmer une mauvaise communication entre les équipes. Donatella a coupé court au bruit avec une seule phrase. « Nous n'avons pas besoin d'un autre incident Dior. Ne dites rien. Elle se nourrit du bruit. Nous nous nourrissons du silence. Mais le silence à l'ère de la viralité est de l'essence. » Au matin, les hashtags s'étaient transformés en mèmes. Versace rejette Meghan. Notre royauté du défilé. Duchesse refusée. L'image du reflet de Meghan dans ses portes dorées était désormais un symbole. Partagé, remixé et légendé à l'infini. La mode a de la place pour l'imitation, pas pour l'individualité. À midi, les commentateurs ont dit que c'était le moment où le défilé est devenu politique. Certains ont dit qu'elle avait dépassé les bornes. D'autres ont dit qu'elle avait exposé à quel point le luxe était encore rigide. Mais le vrai rebondissement est venu lorsqu'un journaliste de divertissement italien a lâché une bombe. Selon ses sources à l'intérieur de la marque, la demande de Meghan de défiler n'était pas spontanée. Elle avait été invitée. La révélation a frappé Milan comme un coup de tonnerre. Un exposé dans Il Giorno Moda a affirmé que l'équipe de Meghan avait été approchée des semaines avant la Fashion Week par un coordinateur RP de Versace, l'invitant à discuter d'une éventuelle apparition en tant qu'invité pour le segment de clôture du défilé. L'email, dont des captures d'écran ont été divulguées en ligne, disait « La maison est intéressée à explorer un croisement symbolique entre l'héritage et la féminité moderne. Votre présence incarnerait magnifiquement ce récit. » Pour l'équipe de Meghan, cela ressemblait à une invitation claire. Pour les dirigeants de Versace, c'était un argumentaire qui avait été rejeté en interne, puis discrètement enterré. Sauf que personne ne l'a dit à Meghan. Elle s'était envolée pour Milan avec l'impression qu'on l'attendait, voire qu'on la célébrait. Son styliste avait organisé des essayages, son attaché de presse avait coordonné avec un agent de liaison et son assistante avait déjà reçu des identifiants d'accès temporaire qui avaient mystérieusement disparu du système 2 jours avant le défilé. C'était du sabotage, pur et simple, a déclaré une source proche de son équipe.
Quelqu'un à l'intérieur de Versace voulait qu'elle se présente juste pour pouvoir la rejeter. Cette phrase est devenue le titre partout. Versace a attiré Meghan, puis l'a enfermée à l'extérieur. Les forums de mode ont explosé. Des rumeurs de rivalité interne au sein de la marque ont commencé à circuler, selon lesquelles une faction de dirigeants craignait que l'implication de Meghan n'éclipse la collection et n'américanise l'image de la marque. Mais une source anonyme a déclaré à Vogueia qu'il y avait une véritable division. Donatella l'admirait, mais la vieille garde non. Il pensait qu'elle allait tout ramener à elle. Ils ont sous-estimé à quel point son image est vraiment mondiale. Pendant ce temps, l'équipe de Meghan s'est empressée de limiter les dégâts sans aggraver la querelle. Son conseiller en RP a publié une déclaration d'une ligne. La duchesse a été honorée d'avoir été considérée par Versace et souhaite à la marque un succès continu avec son défilé. Poli, neutre, chirurgical. Mais en coulisses, les choses étaient loin d'être calmes. Un ancien attaché de presse de Versace s'est présenté anonymement avec un enregistrement audio d'une réunion de débriefing interne. On pouvait y entendre un cadre supérieur dire « Nous avons esquivé une balle RP, elle n'est pas mode, elle est spectacle, elle en aurait fait le Meghan Show ». Lorsque ce clip a fuité en ligne, l'indignation a été volcanique. Un tweet populaire disait « Imaginez appeler Meghan Markle un spectacle tout en vendant des robes à 10 000 $ avec des chaînes en or et des épingles de sûreté. » Même les vétérans de l'industrie ont pris parti. Anna Dello-Russo a posté de manière cryptique sur Instagram « La mode sans peur devient tissu. La peur sans mode devient Burberry. » En 24 heures, des mèmes ont comparé la mauvaise gestion de Versace à la débâcle de Dior et Meghan. Sauf que cette fois, l'humiliation était sur une scène mondiale. Les fans ont lancé une campagne en taguant le compte officiel de Versace avec la phrase « On ne rejette pas la pertinence, on la perd ». Et quelque part à Montecito, Meghan a regardé la tempête se dérouler en silence. Pas de déclaration, pas d'interview, pas de légendes Instagram, parce que son prochain mouvement ne serait pas numérique. Il serait en direct. 3 jours après l'incident Versace, Milan s'est réveillé avec un choc encore plus grand. Meghan Markle était de retour et cette fois, elle n'était pas à l'extérieur du lieu. Elle avait le sien. Sans avertissement, son équipe a annoncé une présentation de mode indépendante prévue le même soir que l'after-party Versace. Le lieu, un ancien dépôt de train à Porto Romana, brut, industriel et inondé d'une faible lumière dorée. L'invitation était simple et élégante, une carte blanche ornée de 3 mots. Le défilé s'ouvre. Au début, la plupart ont pensé que c'était un coup de pub. Les blogueurs ont plaisanté en disant que c'était un événement de rebond, mais à la tombée de la nuit, des voitures noires ont commencé à arriver. Les photographes sont arrivés. Les influenceurs ont suivi. Et à l'intérieur de cet entrepôt transformé, Meghan attendait, non pas en tant qu'invitée, mais en tant qu'hôtesse. Le défilé a commencé sans communiqué de presse, sans sponsor et sans logo de luxe. Juste des designers locaux, des étudiants, des artisans, des collectifs dirigés par des femmes, tous présentant des pièces originales sous une bannière qui disait « Conçu sans permission ». La foule s'est tue lorsque Meghan est apparue à la finale, non pas en tant que mannequin, mais en tant qu'elle-même. Elle portait une robe minimaliste cousue à partir de tissu Versace recyclé donné par un ancien tailleur qui avait quitté la maison il y a des années. Lorsqu'elle a atteint le centre du défilé, un projecteur a capté son visage. Elle a souri légèrement, puis s'est tournée vers la foule et a dit « Si les portes ne s'ouvrent pas, construisez votre propre défilé. » Le public a éclaté. Les téléphones se sont levés. Les caméras ont flashé. En quelques secondes, Internet a de nouveau explosé. Le défilé s'ouvre. Ta chère Versace. Meg. Permission refusée. Permission accordée Yves et les propres participants de Versace. Toujours à leur after-party, ils étaient collés à leur téléphone en regardant les diffusions en direct. Un journaliste a tweeté depuis le lieu Versace lui-même.
Il y a plus d'énergie dans le dépôt abandonné de Meghan que dans ce spectacle à 10 millions de dollars. Donatella, en entendant ce qui se passait, se serait tournée vers son équipe et aurait murmuré « Elle n'a pas volé la vedette, elle en a construit une nouvelle ». Au matin, The Guardian a qualifié l'événement de défilé non officiel le plus commenté de l'histoire de Milan. Vogue UK a titré « Le défilé rebelle de Meghan Markle surpasse Versace en une nuit. Le silence de Versace était assourdissant. Leurs comptes officiels ont publié des images de campagne brillantes, comme si rien ne s'était passé, mais les commentaires disaient le contraire. Vous l'avez escortée à l'extérieur. Elle s'est escortée à l'intérieur. Versace conçoit la mode. Meghan conçoit des moments. Et pour une fois, même les critiques ont convenu que ce n'était pas de la chance ou du scandale. C'était une stratégie parce que chaque choix, du lieu au message en passant par le moment, avait été délibéré. Son équipe silencieuse à Montecito l'avait planifié pendant des mois. Non pas par représailles, mais comme preuve que vous n'aviez pas besoin de Versace pour avoir l'air puissant. Vous aviez juste besoin d'arrêter de demander une place à la table de quelqu'un d'autre. Les retombées de l'événement d'ouverture du défilé de Meghan ont frappé le monde de la mode comme une bombe. Toutes les grandes places publications, de LA Italia à Business of Fashion, en ont parlé en première page. Le ton des titres était unanime. Le spectacle de l'année de Versace a été éclipsé par la femme qu'ils ont rejetée. En 24 heures, le spectacle indépendant de Meghan a accumulé plus d'impressions sociales que le trafic combiné de Versace, Prada et Dolce & Gabbana cette semaine-là. Les initiés de la mode ont appelé cela le moment de Milan, une réinitialisation culturelle en temps réel. Derrière des portes closes, le siège de Versace était dans le chaos. Les messages WhatsApp privés de Donatella au personnel supérieur ont fuité, non pas par des pirates, mais par un assistant furieux qui estimait que la marque s'était humiliée. L'une des phrases divulguées est devenue instantanément tristement célèbre. Elle a transformé l'exclusion en art de la performance. Internet s'est déchaîné. Des hashtags comme votre art de la performance et votre Meghan Effect Milan ont inondé les médias sociaux. Même les designers rivaux ont commencé à faire référence indirectement à l'incident. L'un d'eux a tweeté « La mode qui a besoin d'une permission n'est pas de la mode, c'est du théâtre pour les personnes peu sûres d'elles. » Et pour une fois, tout le monde savait exactement à qui cela s'adressait. Pendant ce temps, le clip vidéo de Meghan de l'événement où elle dit « Si les portes ne s'ouvrent pas, construisez votre propre défilé » est devenue l'une des séquences sonores les plus rejouées de l'année. Les marques ont commencé à le citer dans les newsletters. Les influenceurs l'ont transformé en légende. En une semaine, elle avait accidentellement inventé un slogan. Mais alors qu'Internet la couronnait reine de Milan, Meghan est restée à l'écart. Des sources proches d'elle ont déclaré qu'elle avait passé les jours suivants à visiter de petits ateliers italiens, à rencontrer de jeunes créatrices dont le travail avait été ignoré par les conglomérats de luxe. Elle voulait en faire plus qu'un moment viral. L'une d'elles a déclaré à Harper's Bazaar, elle voulait le rendre durable. Versace, cependant, n'était pas prêt à abandonner le récit. Son équipe de relations publiques a publié une clarification officielle dans la presse italienne. La duchesse de Sussex n'a jamais été confirmée pour une participation au défilé. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses efforts créatifs. C'était censé clore le sujet. Au lieu de cela, cela l'a ravivé, parce que dans cet article était enfouie une petite ligne qui a tout empiré. Versace maintient que le défilé représente une vision organisée de la beauté, de la tradition et de la proportion. Ce mot de proportion a suscité une indignation instantanée. Les commentateurs ont accusé la marque de honte corporelle voilée, d'élitisme et de snobisme codé. Une réponse virale disait « Proportion, vous voulez dire contrôle. Vous l'avez rejetée parce que vous ne pouvez pas la contrôler. » En fin de journée, l'équipe des médias sociaux de Versace avait complètement désactivé les commentaires. Pendant ce temps, des images ont émergé de l'intérieur du défilé, des images de l'after party. Un dîner intime où Meghan a fait un toast improvisé.
Elle a levé son verre et a dit aux femmes à qui on avait dit non et qui se sont quand même présentées. La salle a éclaté en applaudissements. Dans le coin de la vidéo, vous pouviez même voir quelques vestailleurs Versace en civil applaudir le plus fort. En une semaine, la hiérarchie de la mode à Milan a commencé à se fracturer. Ce qui avait commencé comme des commérages était maintenant appelé une correction culturelle. Le faux pas de Versace s'était transformé en miroir. Un miroir dans lequel toutes les marques historiques d'Europe étaient obligées de se regarder. Des éditoriaux ont afflué de tous les coins de l'industrie. L'amante mode a écrit « Versace a protégé le prestige, Meghan l'a redéfini ». Le Financial Times a ajouté « Le luxe n'est plus un club, c'est une conversation et elle l'amène ». Pour Meghan, le tourbillon n'était plus une question de vengeance. C'était une évolution. Son équipe de Milan, une poignée de stylistes, de tacticiens en relations publiques et de directeurs de la création, avait discrètement transformé l'événement d'ouverture du défilé en une plateforme à part entière. Ils l'appelaient l'initiative Open Runway, la mission de mettre en lumière les créateurs exclus des semaines de la mode traditionnelle, ceux qui n'avaient pas les bonnes relations ou la bonne esthétique. Au cours des 72 premières heures, plus de 10 000 candidatures ont afflué du monde entier. Le message était clair. Les gens n'étaient pas seulement inspirés. Ils attendaient que quelqu'un abatte la barrière. Pendant ce temps, Versace perdait de sa crédibilité. Leur boutique de Milan a vu des manifestants se tenir à l'extérieur avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La mode pour tous, pas seulement pour quelques-uns ». Certains ont même collé la citation de Meghan sur les fenêtres. « Si les portes ne s'ouvrent pas, construisez votre propre défilé ». À l'intérieur de la salle de conférence de Versace, les esprits se sont échauffés. Donatella aurait claqué une pile de journaux sur la table et aurait dit « Elle est partout et nous l'avons aidée à le faire ». Un cadre supérieur a répondu d'un ton sombre « Elle n'avait pas besoin de nous. Elle avait seulement besoin de notre silence. » Ce silence était devenu assourdissant. D'autres marques ont commencé à pivoter. Chanel a présenté une capsule inclusive. Gucci a fait allusion à des collaborations en studio ouvert. Et le directeur de la création de Prada a tweeté « Le vrai défilé est maintenant la rue ». Mais l'objectif de Meghan n'était pas la concurrence. Selon l'un de ses assistants, elle avait déjà jeté son dévolu sur quelque chose de plus grand, non seulement sur la mode, mais aussi sur l'infrastructure. Elle avait commencé à négocier avec le conseil municipal de Milan pour obtenir un espace permanent pour le défilé ouvert, un centre créatif pour les jeunes créateurs issus de milieux sous-représentés. Et le nom qu'elle a proposé pour le siège a stupéfié même ses critiques. Casa Duty, la maison de tout le monde. Ce n'était pas seulement poétique, c'était une antithèse directe à l'élitisme qui l'avait exclu. Lorsque la nouvelle du projet a été annoncée, les journaux italiens l'ont qualifié de coup culturel de la duchesse. Un chroniqueur a écrit « Versace a une armée, Meghan a une armée ». Pendant ce temps, au siège du penthouse de Versace, une petite équipe de crise débattait de l'opportunité de prendre contact. Un conseiller a suggéré d'envoyer des fleurs et un mot, un geste diplomatique. Donatella aurait répondu « Nous n'envoyons pas de bouquets aux révolutions ». Mais il était trop tard parce que la révolution avait déjà commencé et que la première rangée était pleine. Le premier aperçu de Casa Duty a cassé Internet. Des drones ont capturé des images panoramiques de la gare restaurée du 19e siècle que Meghan avait transformée en un atelier au toit de verre. La lumière du soleil se déversait sur les tables de couture, les peintures murales et les présentoirs de mode humaine vibrantes et imparfaites. Là où Burberry avait du marbre, elle avait de la brique et du lierre. Là où Versace avait des cordes de velours, elle avait des portes ouvertes. Lorsque la presse a demandé ce que représentait Casa di Tutti, Meghan a répondu avec la précision calme qui était devenue sa signature. C'est là où le talent n'a pas à mendier pour entrer. C'est là où la mode rentre chez elle, a déclaré le communiqué, qui est devenu viral. Les journaux italiens l'ont qualifié de renaissance culturelle de Meghan.
Les médias américains l'ont surnommé la République du défilé. Pendant ce temps, les tentatives de Versace de se rétablir ont commencé à se retourner contre lui. Leur nouvelle campagne, une séance glamour intitulée Le pouvoir de l'héritage, a été immédiatement comparée à l'initiative de Meghan. Sous chaque photo, des commentaires ont afflué. Le pouvoir n'est pas l'héritage, c'est l'humanité. Elle a ouvert ses portes pendant que vous fermiez les vôtres. En coulisses, la frustration de Donatella s'est transformée en incrédulité. Une note interne divulguée a montré qu'elle avait interdit au personnel de faire référence à Meghan dans toute réunion de la marque. Le titre de la note, aucune mention de Markle. Ironiquement, lorsqu'elle a fuité, le hashtag #AdonRoomNoMarkle Mentions est devenu une tendance mondiale. Les analystes du luxe ont commencé à parler du gel de Versace, une paralysie culturelle où chaque mouvement de la marque semblait réactionnaire par rapport à l'élan de Meghan. Elle n'était plus seulement un titre, elle était une force gravitationnelle. Au cours du premier mois d'ouverture de Casa Dotti, plus de 300 designers ont postulé pour rejoindre sa résidence. Parmi eux, 2 anciens apprentis de Versace. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils étaient partis, l'un d'eux a déclaré à Vogue Italia: « Nous voulions concevoir pour les gens, pas pour le profit. Elle fait ce que nous n'avons jamais été autorisés à faire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Les débuts en direct de Casa Tutti, une modeste présentation de 7 designers émergents, ont attiré 20 millions de téléspectateurs. Le défilé officiel de Versace, la même semaine, a attiré moins de la moitié. Même les autorités municipales de Milan l'ont publiquement félicité. Le maire adjoint a tweeté « Casa Tutti représente le Milan que nous voulons, inclusif, moderne, vivant ». Pour Versace, ce tweet a fait plus mal que n'importe quel titre. Mais Meghan ne s'est pas réjouie. Elle est restée silencieuse, travaillant en coulisses, guidant, enseignant, présentant. La presse l'a décrite comme la duchesse devenue son Samantha. Et en privé, l'un de ses plus proches collaborateurs s'est souvenu qu'elle avait dit « Laissez-les courir après le prestige. Nous allons construire un but. » À l'automne, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les écoles de design de toute l'Italie ont commencé à inscrire Casa Dotti comme partenaire officiel de stage. Et lorsque le Conseil de la mode de Milan a annoncé sa nouvelle politique d'inclusion, il a cité nommément l'événement de Meghan. Un journaliste l'a résumé le mieux. Versace l'a rejeté d'un défilé. Elle a transformé le défilé en un pays. En hiver, Casa Dotti n'était plus seulement un projet, c'était un phénomène. Les étudiants en mode portaient ces sacs fourre-tout comme des badges de rébellion. De jeunes designers à Paris et à Londres ont commencé à étiqueter leur collection avec le slogan que Meghan avait involontairement créé, « Conçu sans permission ». C'était devenu une abréviation mondiale pour briser la hiérarchie. La mode ne consistait plus à inviter. Il s'agissait d'inclusion. Lorsque Meghan a organisé son premier gala Open Atelier, la fréquentation a pulvérisé tous les records que Milan avait jamais vus. Le tapis rouge avait disparu, remplacé par un chemin pavé bordé de créations étudiantes. Les journalistes qui doutaient autrefois d'elle sont maintenant arrivés tôt, les carnets prêts, les caméras en marche. Et puis, elle est apparue. Pas de garde, pas d'entourage, pas de théâtre de première rangée. Juste Meghan, portant une robe de soie noire co-créée par 10 apprentis de Cassady. L'encolure était cousue à la main avec un fil d'or qui disait « Le défilé s'ouvre ». Le symbolisme était délibéré et dévastateur. C'était le moment du cercle complet que le monde attendait. L'ambiance à l'intérieur de l'événement était électrique. D'anciens rivaux étaient assis à côté de nouveaux venus. Des célébrités se sont mêlées à des coupeurs de patrons. Même la presse, réputée pour son cynisme, a semblé émue. Lors de ses remarques d'ouverture, Meghan s'est tenue sous le puits de lumière et a dit « Ils ont appelé cela de la défiance ». Mais en réalité, c'était une direction. Nous ne nous détournions pas de la mode, nous la faisions avancer. Des applaudissements retentissants ont suivi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les lumières de la salle d'exposition de Versace sont restées allumées tard. La marque avait discrètement prévu sa propre présentation de retour pour rivaliser avec le gala de Meghan.
Mais cela s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Seule une poignée d'influenceurs se sont présentés. La moitié des sièges de la première rangée étaient vides. Une vidéo divulguée de l'intérieur du lieu a montré Donatella partir tôt, des lunettes de soleil à l'intérieur. Un participant a chuchoté à un journaliste. L'énergie a disparu. C'est comme regarder un fantôme de ce que la marque était autrefois. Au matin, des photos du galop de Meghan étaient partout. Son dernier moment, s'inclinant entouré de ses étudiants designers, est devenu l'image de mode la plus partagée de l'année. Même les marques en dehors du monde du luxe, de Zara à Stella McCartney, l'ont republié avec la légende « L'avenir est ouvert ». Puis est venu le titre qui a enterré le silence de Versace une fois pour toutes. La Fashion Week appartient maintenant à Meghan. Burberry l'avait perdue. Chanel l'avait bloquée. Gucci s'était moqué d'elle. Versace l'avait rejetée et maintenant elle les avait tous dépassés. L'horizon de Milan scintillait sous le brouillard hivernal alors que les médias mondiaux couronnaient Meghan, la femme la plus influente de la mode. Ce n'était pas une hyperbole, c'était mesurable. Les analystes ont confirmé que la portée sociale de Casa Doudi avait dépassé celle de Versace de près de 60%. Les candidatures de designers indépendants affluaient plus vite qu'aucune maison établie ne pouvait répondre. Mais la véritable victoire n'était pas numérique, elle était culturelle. Toutes les grandes marques se sont empressées d'imiter son modèle. Dior a annoncé une initiative d'atelier communautaire. Prada a introduit un format de défilé sans invitation. Et même Louis Vuitton a fait allusion à des collaborations publiques. Meghan avait réécrit les règles si complètement que l'industrie ne tournait plus autour du prestige. Elle tournait autour du but. Pendant ce temps, les murs de Versace se fissuraient de l'intérieur. Des rapports ont fait état de démissions internes, de conflits créatifs et de coupes budgétaires. Donatella a été vu quittant Milan discrètement pour une pause privée. Les tabloïds ont appelé cela l'ombre de Marle. Puis, de manière inattendue, une lettre ouverte est parue dans le New York Times. Elle ne venait pas de Meghan. Elle venait d'un ancien dirigeant anonyme de Versace. Le titre disait « Nous avons rejeté une femme qui représentait tout ce que la mode prétend être ». À l'intérieur, l'auteur a avoué que la décision de bloquer Meghan du défilé avait été motivée par l'ego et non par la politique. Nous avons craint son influence. Nous avons craint de perdre le contrôle du récit. Mais la vérité est qu'elle n'a pas volé le pouvoir de la mode. Elle lui a rappelé d'où il venait. La lettre a déclenché une autre tempête médiatique. Même les critiques de longue date de Meghan ont dit que c'était un règlement de compte qui se faisait attendre depuis longtemps. À Londres, Paris et New York, les écoles d'art ont commencé à utiliser son histoire comme une étude de cas. Le titre du module « L'effet Meghan ». Influence sans approbation. À Casa Doudi, l'ambiance était électrique. Les designers ont travaillé tard dans la nuit, la musique résonnant dans les couloirs, les rires débordant des studios. Les murs étaient couverts de croquis, de slogans et de photos de cette première nuit d'ouverture du défilé. Une citation avait été peinte en lettres d'or à l'entrée. Ils ont fermé le défilé. Alors, nous avons construit la rue. Chaque visiteur s'arrêtait pour la photographier. C'était plus qu'un slogan, c'était une prophétie. Parce que alors que les maisons de luxe mesuraient encore la valeur et l'exclusivité, Meghan avait rendu l'accessibilité ambitieuse. Sa plateforme ne concernait plus la rébellion, elle concernait l'héritage. Elle était devenue ce que Versace n'avait jamais vu venir, un mouvement en marche. Et pourtant, alors que son nom résonnait de Milan à Manhattan, Meghan est restée silencieuse, rarement vue, dirigeant discrètement tout en coulisses. Comme l'a dit un designer, elle ne court pas après les projecteurs. Elle est la lumière. Nous concevons juste dedans. Sur les médias sociaux, une phrase a commencé à être à la mode dans le monde entier. Le défilé est à elle maintenant. Au printemps suivant, les rues pavées de Milan ont scintillé sous le soleil matinal, alors que Casa Doudi se préparait pour son premier anniversaire. Pas de clinquant, pas de spectacle sur invitation seulement, juste des portes ouvertes, des lumières chaudes et un défilé qui s'étendait directement à travers l'ancienne cour de la gare où tout avait commencé.
Il y a 1 an, elle avait été refoulée de l'une des maisons de couture les plus puissantes du monde. Maintenant, les maisons les plus puissantes du monde envoyaient des représentants à la sienne. Dior, Valentino, Chanel, tout cela. Même un représentant discret de Versace était assis au 3e rang, la tête baissée, le badge tourné vers l'arrière. Lorsque Meghan se montait sur scène, la foule s'est tue. Elle portait un tailleur blanc ajusté et élégant, minimaliste, impeccable, symbolique. Derrière elle, un écran affichait une seule phrase, en lettres d'or audacieuses. « Vous n'avez pas besoin de permission pour être vu. » Sa voix était ferme, calme, mais chargée du poids de tout ce qui s'était passé. Il y a 1 an, quelqu'un m'a dit que je n'avais pas ma place sur son défilé. Ils avaient raison parce que celui-ci attendait toujours. Le public a éclaté en applaudissements, mais Meghan ne s'est pas arrêtée. Elle s'est légèrement tournée, faisant un geste vers les dizaines de designers alignés derrière elle, divers, nerveux, fiers. C'est l'avenir de la mode, non pas parce qu'il a l'air différent, mais parce qu'il laisse la différence exister. La musique a gonflé, les lumières ont diminué. Les premiers mannequins ont défilé. Pas des mannequins vedettes, mais les designers eux-mêmes, portant leur propre création. L'un était pieds nus, l'un portait des baskets, l'un était enceinte. Cela n'avait pas d'importance, c'était réel. Les médias sociaux ont explosé avant même la fin du défilé. Heart the Runway is Hers est devenu une tendance mondiale, rejoint par un autre hashtag né des derniers sages mots de Meghan, construit à partir de noms. Parce que lorsqu'elle a fait sa révérence finale, elle a dit doucement dans le micro. Chaque nom qu'ils m'ont donné était un échafaudage. Chaque porte qu'ils ont fermée a construit cette fondation. Les flashs des caméras l'ont peinte en or alors qu'elle descendait du défilé. Pas vers la foule, mais à travers elle. Les gens ont tendu la main, applaudissant, criant, certains pleurant, et elle a souri. Pas le sourire de célébrité, mais celui qui dit que c'est fini. Pendant ce temps, le siège de Versace a publié une déclaration discrète le même soir. Brève, respectueuse, presque poétique. Chaque mouvement commence par un malentendu. Nous souhaitons à Casadutti un succès continu. Pas d'excuses, pas de défense, juste une reconnaissance. Et d'une manière ou d'une autre, cela l'a rendu plus puissant. Le lendemain matin, le Financial Times titrait « Meghan Markle n'a pas rejoint la mode, elle l'a reconstruite ». Même Donatella, dans une rare interview des mois plus tard, a admis « Elle a changé l'air que nous respirons. On ne peut pas rivaliser avec ça, seulement en tirer des leçons ». Et ainsi, l'histoire qui a commencé par un rejet s'est terminée non pas par une vengeance, mais par une révolution. La femme à qui ils ont interdit de défiler sur leur défilé en possédait maintenant un qui ne finissait jamais. Un défilé pavé non pas de marbre, mais de sens. Comme l'a écrit un journaliste dans la dernière ligne de sa chronique cette semaine, les portes de Versace sont peut-être encore dorées, mais celles de Meghan sont ouvertes. Et c'est là que l'histoire entre.